soir vous parler d'un territoire sur lequel tout le monde pensait qu'il n'y avait que des problèmes. La famine, la guerre, des mésententes. Mais au fur et à mesure, ce territoire est en train de subir une profonde transformation sociale et qui transforme aujourd'hui chacun de ces problèmes en une idée d'entreprise. Ce territoire dont je souhaiterais vous parler ce soir, c'est l'Afrique. Cette Afrique, je l'appelle l'Afrique des valeurs, le continent des talents. Judas et ses amis n'ont pas attendu la fin des guerres en Afrique pour bâtir de leurs propres mains un espace de créativité qui est aujourd'hui devenu un lieu de pèlerinage au Burkina Faso. Sam Kodo, Togolais, n'a pas attendu de résoudre tous les problèmes de famine en Afrique pour commencer à concevoir des robots à base de matériel de récupération. Au Cameroun, Arthur Zang s'est rendu compte qu'il y avait un manque de cardiologues. Il a appris à faire de la programmation embarquée via des MOOC sur Internet et il a conçu Cardiopathe qui permet aujourd'hui de sauver des Camerounais. Pendant qu'on réfléchissait au problème de l'Afrique, Tidiane Bal au Mali, diplômé en médecine, a tout lâché pour apprendre à faire de l'informatique. Aujourd'hui, il a conçu la plateforme qui permet de mettre en relation des médecins et des patients, mais il est le cofondateur d'un espace de créativité où aujourd'hui il diffuse via des vidéos de 4 minutes toute la démarche d'entrepreneuriat en Afrique. Chaque jeune Africain que je viens de citer a connu des problèmes. Il a rencontré des difficultés. Mais au-delà de ces difficultés, il a trouvé une forte source d'inspiration et il a fait le pas. Le pas aujourd'hui qui fait de l'Afrique le territoire de la résilience créative. Et cette résilience créative se trouve chez chaque jeune Africain. Tous les jeunes Africains aujourd'hui sont en train de s'inspirer de nos problèmes de tous les jours. Ce que nous appelons difficultés, eux, ils transforment cela en opportunité. Ce que nous appelons problèmes, eux, ils les déclinent en solutions. Ils sont en train de bâtir une chaîne de valeur qui est telle qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester hors de cette créativité qui réellement nous permet de voir l'avenir de l'Afrique autrement. Ils sont tous aujourd'hui à un carrefour. Un carrefour où ils ont besoin de propulser leurs activités. Ils ont besoin de mieux avancer dans cette démarche de créativité. Mais en face d'eux, il y a des grands groupes. Des grands groupes qui ont du métier à valoriser, des grands groupes qui ont de l'expertise à diffuser. Il faut réfléchir à une chaîne de valeur qui permet à nous tous aujourd'hui, arriver à ce carrefour, de trouver les moyens de mettre ensemble ces jeunes entrepreneurs qui ont de l'agilité à partager, qui ont aujourd'hui de la résilience créative à partager, et ces grands groupes qui ont de l'expertise et du métier à valoriser. Mais pour faire cela, pour réussir cette cohésion, il faut mettre en place un modèle très simple. Un modèle qui est basé sur la bienveillance, un modèle qui est basé sur la co-construction, un modèle qui est basé sur la transparence. Mais vous savez, tous ces jeunes que je viens de vous citer se trouvent dans des pays différents. Ils ont d'abord un challenge à relever. Dans chacun de ces pays, il fut un moment où
les gens ont tracé des frontières. Malheureusement, nous avons construit des murs dans nos esprits. L'heure est venue pour nous de détruire ces murs pour construire des ponts. Faire en sorte que ces jeunes qui créent aujourd'hui de la valeur dans leur pays puissent partager cette valeur, cette connaissance avec d'autres jeunes qui se trouvent dans d'autres capitales. Il faut établir des passerelles de croissance partagée d'abord entre les jeunes et après réussir à établir un pont de valeur entre tous ces jeunes et des grands groupes. Le plus important dans cette démarche, c'est que dans cette collaboration entre les jeunes startups et les grands groupes, il est important de mettre en avant un élément qui est essentiel. Comment nous arrivons à valoriser les ressources créatives de ces jeunes via une pollinisation inspirée par des valeurs qu'on retrouve sur chacun d'entre eux pour les mettre en relation avec des grands groupes aujourd'hui qui ont la capacité de leur donner un accès à un marché régional ou un marché africain afin que ces jeunes accédant à un marché régional se créent déjà des clients et commencent déjà à développer leur activité. Et ces grands groupes qui sont en pleine structuration, qui sont en pleine transformation territoriale, en pleine transformation digitale, puissent aussi accéder à une réelle digitalisation de leur processus. Nous partons de la pollinisation, inspirée par les valeurs des uns et des autres, de chaque acteur, et nous arrivons à une croissance partagée où des grands groupes accèdent à une accélération de leur transformation digitale et ces jeunes startups accèdent à des marchés africains, à des marchés dans la sous-région, mais qui leur permettent aujourd'hui d'amorcer les premiers pas. Mais, n'oublions pas que cette démarche transparente doit se bâtir sur du développement durable. 3 éléments clés à retenir. L'équité sociale, l'efficacité économique et la qualité environnementale. Lorsqu'on collabore avec des jeunes startups, n'oublions pas d'associer ces 3 éléments qui nous permettent aujourd'hui d'avancer ensemble sur le même chemin à travers des vecteurs de croissance pour aboutir demain à ce que tout le monde recherche aujourd'hui. N'oubliez pas, je l'ai dit, chaque problème d'un Africain est une idée d'entreprise. Mais vous n'arriverez jamais à résoudre tout seul votre problème. Pour résoudre votre problème, vous avez besoin de vous appuyer sur des connaissances. Votre connaissance ne suffira pas. Parce que la connaissance, la vraie, n'a de valeur que lorsqu'on la partage. On est arrivé à un carrefour de partage, on est arrivé à un carrefour de collaboration où on doit échanger nos valeurs, on doit échanger nos connaissances pour bâtir cette économie de l'avenir. C'est un écosystème que nous sommes en train de mettre en place, pas une chaîne alimentaire. Et dans cet écosystème, vous avez des acteurs clés qui ont des valeurs, des acteurs clés qui arrivent à créer la différence à un moment donné. Et ce sont ces acteurs qui vont, en étroite collaboration avec d'autres acteurs, créer une chaîne de valeur pour bâtir cette économie de demain. Et cette économie ne se fera pas sans la culture. Cette économie ne se fera pas sans notre réalité. On ne va jamais réussir à bâtir l'avenir de l'Afrique depuis l'extérieur. On ne va jamais réussir à mettre en place un dispositif de développement pour l'avenir de l'Afrique depuis l'extérieur. Tout dispositif de développement s'adapte et s'adopte avec des acteurs qui sont des jeunes innovateurs, qui sont des jeunes startups, qui sont des grands groupes, eux aussi, dans toute cette démarche, qui sont en train de créer de la valeur ajoutée. Une chose importante qui vaut pour nous, mais aussi pour vous, il est important de ne pas l'oublier. Soit nous arrivons aujourd'hui à survivre en tant qu'écosystème, nous disparaissons individuellement via des initiatives isolées.
L'avenir de l'Afrique se trouve entre nos mains. Mais nous devons arriver à assurer, via nos valeurs, une pollinisation pour aboutir à une croissance partagée.